L'autre jour, je parlais avec un élève que j'accompagne et pour lui, il a décidé qu'il ne calculerait pas de vacances dans son calcul de rentabilité. Parce que s'il met de la vacance, son immeuble n'est pas rentable et il se dit que de toute façon, avec la crise du logement qu'on vit actuellement, tous les logements vont toujours être loués. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le poste de la vacance comprend aussi le poste de la mauvaise créance. Je vous donne un exemple ici. Disons que vous êtes propriétaire d'un immeuble de 4 logements. La première année, tout est plein, tout va bien, vous avez 0% de vacances. La deuxième année aussi, vous avez 0%. Et la troisième année, tout d'un coup, ça va un petit peu moins bien. Il y a un des locataires qui ne paie pas son loyer pendant 4 mois. Au final, vous vous retrouvez à prendre 2 mois pour le relouer. Vous en avez maintenant eu 6 mois qui étaient non loués. Donc, si on fait la règle de 3, vous avez eu 6 mois sur 144 mois total. Vous avez donc une vacance moyenne dans les 3 dernières années de 4,16%. On comprend donc que même si vous avez eu 0% de vacances pendant 2 ans, eh bien le fait d'avoir une mauvaise expérience à la troisième année, ça va vous faire un taux de vacances qui va être proche du 5% qu'on calcule normalement.